les amis, vous connaissez immédiatement. Ça me manque de manger des bananes, voilà ce que ça veut. Et oui, la phrase que vous venez d'entendre provient réellement d'une véritable émission qui a bien existé il y a quelques années seulement. Aujourd'hui, je vais vous raconter la triste histoire de Pépita, une femme qui a été victime de racisme sur le plateau de l'émission Pyramide. Et c'est parti pour la vidéo. Petit disclaimer, oui, je suis sur mon lit, tranquille, en train de vous parler, c'est pas ma faute, je n'ai pas du tout trouvé de poste dans ma chambre pour pouvoir placer ma caméra. J'ai galéré et ça commence à m'énerver. Bref, fin du disclaimer. Mais alors, premièrement, quelle est cette fameuse émission Pyramide? Pyramide est un jeu télévisé français d'origine américaine diffusé du 9 septembre 1991 au 5 juillet 2003 à Antenne 2, puis France 2. Il fait son retour de juillet 2014 à août 2015 sur France 2. Quelle est l'origine de cette émission? Si vous connaissez déjà l'émission, vous pouvez déjà skip cette partie et passer directement à la partie où je vous explique cette fameuse histoire et ce qui s'est réellement passé pour que l'on puisse passer d'une simple émission à du racisme sur une pauvre animatrice dans cette fameuse émission. Il était adapté d'une série de jeux télévisés créée aux États-Unis en 1973 et diffusée jusqu'en 1992 sous le titre de The 10,000, puis plus tard 20,000, 25,000, 50,000, New 25,000 par Clark de 1982 à 1988, puis The 100,000 par Clark également de 1986 à 1988, puis par Davidson de 1990 à 1991. Et j'en passe pour les noms de cette émission jusqu'à ce qu'elle devienne Pyramide. Le concept qui a évolué au fil des années s'est exporté dans plusieurs pays dont la France à partir de 1991. En France, Pyramide fut présentée par Patrice Laffont, sauf de janvier 2000 à juillet 2002, où Marie-Ange Nardi reprit les rênes de l'émission à la suite du départ notamment de Patrice Laffont pour le juste euro. Les animateurs étaient accompagnés d'une voix off devenue en dernier voix in, appelée Nefertiti. D'abord Isabelle Le Prince, puis surtout Nathalie Bardin jouait ce rôle, et également Pépita. A noter qu'une voix off masculine du nom de Ramsès alternait avec Nefertiti au cours des premières années du jeu. Alors, à quoi consistait ce jeu? C'était un jeu téléphonique. Une personne est appelée et doit faire deviner aux deux maîtres mots dans l'ordre de son choix 2 mots. Elle dispose de 4 briques qu'elle doit utiliser comme elle l'entend. Si la personne réussissait à faire deviner les mots, elle gagnait un cadeau et permettait aux candidats finalistes d'obtenir 10 secondes supplémentaires à l'épreuve finale de la Grande Pyramide. Au départ, ce jeu téléphonique avait lieu juste avant la Grande Pyramide, puis fut déplacé au tout début de l'émission avant les énigmes dès la fin des années 1990 ou 1990 pour les Français. Oui, je suis belge et alors? C'était Pépita qui était chargée de tirer au sort une carte postale et Patrice Laffont d'accueillir la personne, à quelques exceptions près. Pépita le faisait elle-même au départ avec un téléphone. On va plus se concentrer en particulier sur cette période de l'émission et sur Pépita. Qui est Pépita? En gros, Pépita, c'est elle qui s'occupait de donner les cadeaux gagnants ou alors de tirer les cartes postales. Mais elle ne le faisait pas vraiment de toute joie parce qu'elle recevait la plupart du temps des remarques plutôt déplacées de la part des joueurs et de Patrice Laffont, mais également du public qui, au lieu de la défendre, se réjouissait plutôt de ce qui se passait. J'insisterai pas parce que je peux avoir la même pour rien, donc de toute façon... La même? Ah, je vais la rencontrer. La même en blanc. La même en blanc. Par exemple, on peut observer une scène où Patrice Laffont propose à Pépita, si je me souviens bien que c'était Patrice qui proposait à Pépita de s'asseoir quelque part et il n'y avait pas de chaise et donc le joueur qui avait gagné et qui avait reçu une bise de Pépita comme récompense lui avait proposé de s'asseoir sur ses genoux. Elle recevait beaucoup de requêtes ou de remarques de ce genre. Ou alors, une fois lorsqu'elle est arrivée sur scène et qu'elle portait des vêtements plutôt exotiques, un joueur lui avait dit
C'est printanier, mon Pépita, tout ça. Vous savez, Patrice, que certains disent qu'elle est pulpeuse en plus avec son citron et son orange. On est vraiment dans l'esprit là. Mais il n'y a également pas eu que cela. Il y a également eu plusieurs autres scènes, mais beaucoup plus gore, comme des scènes racistes. Où, par exemple, le présentateur, quand Pépita reçoit une carte totale où il y avait une image de chimpanzé, eh bien, la voix Nefertiti lui dit Merci, Anya. Oh, c'est vous en photo, Pépite. C'est la carte postale. C'est ça les amis, vous reconnaissez immédiatement. Ça me manque de manger des bananes, voilà ce que ça fait. et la foule, au lieu de réagir, rentre aussi dans un fou rire et se met à rire aux éclats. Et cela a beaucoup choqué le public actuellement, on va pas se mentir. Dans le passé, ça dérangeait pas les gens, hein. On va pas se mentir, dans le passé, ça dérangeait personne ce genre de remarques parce qu'il y en avait tellement qui en subissaient. Mais ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est que Pépita, à cause de cela, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus c'était en quelle année, elle avait décidé de repartir dans l'émission que Patrice présente actuellement. Je ne sais plus c'est quel nom. Le nom il s'affiche là. Oula. Et dans cette émission-là, Pépita, elle témoigne en disant qu'elle ne se sentait plus à sa place, qu'elle ne pouvait plus supporter d'être proche de ces personnes en particulier. Et donc, elle a continué certes dans l'animation, mais elle avait carrément arrêté sa carrière pendant plus de 20 ans, juste à cause de ces remarques racistes-là. C'était un rêve pour elle de devenir animatrice, et donc elle n'avait plus aucune motivation pour faire ce qu'elle voulait. Elle avait toujours rêvé de faire. C'est vraiment triste, et moi, ça me choque personnellement. La conclusion de cette histoire qui est très courte, je sais même pas pourquoi je vous en ai parlé, mais je pense surtout parce qu'elle m'a grave choquée et que je voulais un peu sensibiliser les gens pour leur faire comprendre que jusqu'à aujourd'hui, on va pas se mentir, dans beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de polémiques de ce genre qui arrivent. Et en conclusion, je dirais que cette émission La Pyramide, a gâché psychologiquement et physiquement la fille. Elle s'est sentie beaucoup salie, surtout en particulier par les remarques sexistes, mais également racistes, ou toute cette étiquetage qu'il y avait sur elle, et que même la discrimination soit toujours présente dans le monde du showbiz actuel. Par exemple, ne nous mentons pas, par exemple dans les émissions comme Ne touche pas à mon poste, et que cette émission date d'il y a assez longtemps, je dirais peut-être il y a quelques dizaines d'années, mais que c'est seulement aujourd'hui que les gens se mettent à réagir. Moi je trouve ça quand même dégueulasse qu'on puisse faire ça. Et quoi, il fallait qu'il y ait George Floyd, qu'il y ait un autre noir qui soit tué par un blanc pour que les gens réagissent. Et je ne parle pas seulement des noirs, je parle aussi des asiatiques ou des homosexuels ou plein d'autres, ou certains qui ont une religion totalement différente. Donc c'est juste pour dire que faut réagir les gens, juste pour dire que le monde est tellement injuste, mais il faut faire avec ce qu'on a, il faut réagir, faut en parler, et parce que ces personnes qui font du mal ne se rendent pas compte, mais elles gâchent des vies, que ce soit au niveau psychologique que physique. C'est vraiment énervant quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cette vidéo YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai pu vous apprendre des nouveaux trucs sur certaines émissions. Depuis que vous venez d'entendre, c'est le bruit de ma bouteille d'eau. Elle fait clac. Et si vous voulez, je mets des liens dans la description sur d'autres émissions qui sont aussi très racistes, ou alors des émissions qui luttent contre ce genre de choses, qui parlent des choses que l'on pourrait faire pour éviter qu'il y ait encore ce genre de comportement dans le monde du showbiz actuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter si vous voulez. Faites ce que vous voulez et de vous abonner. Et je vous dis bye bye et à une prochaine vidéo.